Bonjour à tous. La semaine a été mitigée tant du point de vue des publications économiques que des politiques monétaires. Alors que l'activité résiste en Europe et en Chine, la situation semble se détériorer plus que prévu aux États-Unis. L'enquête de la Fed de New York sur les conditions manufacturières a violemment chuté sur le mois de janvier. Les ventes au détail se sont contractées de façon importante en décembre et la production industrielle réalise sa plus forte baisse depuis plus d'1 an. Les permis de construire et mises en chantier ont suivi la même tendance négative. Les prix à la production, en sortant à plus 6,2 contre plus 7,3% attendus, ont nettement ralenti, ce qui a rassuré les investisseurs obligataires qui constatent que l'inflation faiblit rapidement. En Chine, l'économie, pourtant fragilisée par l'épidémie de Covid, a mieux résisté que prévu en fin d'année dernière. Le PIB au 4e trimestre est resté stable par rapport aux 3 mois précédents. Selon les sources officielles, le pic épidémique serait passé, ce qui laisse présager d'une accélération de l'activité dans les semaines à venir. Les ventes au détail ont d'ailleurs rebondi sur le mois de décembre. Du côté des banquiers centraux, les discours et les actes ont été hétérogènes d'une zone à l'autre. Alors que la Banque du Japon et la Banque de Norvège ont choisi d'adopter un ton accommodant, le message a été beaucoup plus dur du côté de la BCE après des tergiversations en début de semaine. La BOJ a choisi de laisser inchangée sa politique monétaire et de maintenir sa politique de contrôle de la courbe des taux, résistant ainsi à la pression des investisseurs. Sa collègue norvégienne a fait de même en optant également pour le statu quo. En zone euro, alors que certains gouverneurs envisageaient une hausse de seulement 25 BP en mars, d'autres ont démenti cette information en fin de semaine. Christine Lagarde, présente à Davos, a durci le ton et indiqué que l'inflation restait trop élevée, douchant une nouvelle fois les espoirs du marché qui espérait une accalmie dans le rythme de hausse de taux. Dans ce contexte compliqué, les taux souverains terminent finalement en repli sur la semaine à jeudi soir. Les actions marquent le pas également et la baisse est une nouvelle fois davantage marquée sur le marché américain. Le S&P 500 perdait en effet 2,5% à hier soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.